Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie d'Ias, on est la partie 47 de Final Fantasy XV Bâton 16 Infini. C'est parti. Donc on est parti pour aller parler à Joshua. Tu vois, Clive, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons compter sur le soutien de tous nos compagnons. Maintenant, c'est à nous de jouer notre rôle. Ouais. Partons détruire le dernier cristal mère. Joshua, il est temps. On ne peut plus reculer. Il est hors de question de laisser Ultima l'emporter. On va en finir. Ensemble. Let's go, hein. Let's go, let's go. Bon, je voulais faire un peu les monstres avant, mais bon, tant pis. Hein. Peut-être qu'on les fera à la fin, hein. On gardera le meilleur pour la fin, en fait. Vous savez tous ce qui nous attend. Et Shindrak est derrière cette porte. Et nous allons le détruire. Ensemble. Ouais. D'accord. Oui. Nous ne pouvons plus reculer désormais, allons-y. Ah, d'accord. Ah, ok, un autre behemoth, avec tout ça avec, ok. On dirait que nos autres veulent nous retenir. Nous nous en chargeons. Occupez-vous du cristal, vite. Ça aurait été trop beau, En chemin, d'accord? ça aurait été trop beau s'ils seraient tous venus avec nous. Ah bah tiens, voilà Ultima qui nous attend derrière. What? C'est quoi, il nous a téléportés? Il nous a emmenés où? J'aimerais bien revenir, mais il nous a téléportés. Ah, Talgor, il est avec nous. Joshua. Joshua, réponds. Clive, est-ce que c'est toi? Non, c'est le pape. Bah oui, c'est moi. Mais où sommes-nous? Au pays des fous. C'est quoi? C'est le néant ici, c'est les limbes. Bienvenue dans nos ténèbres. Une fissure entre les mondes où vous, humains, pourrez vous repentir. Montre-toi. Démon. Te voici, Mythos, accompagné de Phénix. Ouais. Les fils du feu sont réunis dans cet endroit, comme le veut le destin. Le moment est venu pour vous d'apprendre quel péché a commis l'humanité. Nous sommes ses prisonniers. Et pas qu'un peu, mon gars. Alors c'est simple. On lui règle son compte et on sort d'ici. Prouvons-le pour en finir. Fissure interdimensionnelle, super, encore un monde où on va voir que dalle. Parce qu'il fait... Ah, bah voilà, quand tu veux, Clive. Pourquoi tu fais pas ça à chaque endroit sombre qu'il y a? Après, je veux pas vous mentir que même avec la petite boule de feu, j'y vois quand même que dalle aussi. Bon, il a intérêt à être bien le combat final, hein.
Parce que bon, celui d'Odin il était bien, mais pas incroyable. Hein. Pour que vous puissiez comprendre toute l'étendue de vos transgressions, il faut revenir aux origines. Alors que le monde était encore jeune, nous y apportâmes le miracle qu'est la magie. Et grâce à elle, la vie put prospérer. Mais le prix d'une telle bénédiction se révéla exorbitant. Un voile recouvrit la terre, teintant l'horizon d'un noir profond. Nous tentâmes d'empêcher sa propagation, mais nous nous heurtâmes aux limites de nos pouvoirs. Alors nous avons fui, désireux de survivre, dans l'espoir de trouver la clé de notre salut. Mais si le fléau noir est causé par la magie, eh bien, qu'en est-il des Cristomères? Il va tout nous expliquer, monsieur Ultima. J'aimerais qu'il nous le dise une fois pour toutes. Ça se trouve, c'est à cause des émissaires. Hein. Imagine le fléau noir, c'est les émissaires qui le provoquent. Je crois qu'on va avoir le droit. On va avoir le droit au fameux c'est nous les méchants parce qu'on est en train de contaminer avec le fléau, je sais pas quoi. En tout cas, la musique elle est sympa là. Ça fait, il y a une petite vibe FF9 un peu. Tu vois, ça manque de musique, ça a manqué de musique comme ça un peu. On prend, j'y vois strictement que dalle. Notre salut, hélas, demeurait inaccessible. Il nous fallait d'abord trouver une terre où la corruption ne s'était pas encore propagée. Un périple sans précédent nous attendait. C'était une épreuve impossible pour nos enveloppes charnelles. Nous nous en sommes donc séparés. Et ainsi réduits à nos esprits, avons-nous trouvé un nouveau paradis. Une contrée pure et intacte. Valistea. C'est pour ça. Toutefois, notre travail ne faisait que commencer, car les ténèbres étaient toujours à notre poursuite. Nous avons pris une décision assez rapidement. Créer un monde qui soit à l'abri du fléau noir. Ce qui nécessitait de repartir sur de nouvelles bases et de tout reconstruire. Un nouveau monde. Celui auquel Barnabas a œuvré. Un paradis libéré du fléau noir où l'attend son Dieu. Et où, si nous renonçons à notre volonté et abandonnons tout ce qui nous est cher, l'humanité peut entrer. En fait, Ultima voudrait que nous soyons aussi obéissants que le roi. C'est ça. Eh bien, suivons Ultima. Pour l'instant. Allons-y. Bon là, je pense que ça va, il y aura que du blabla hein, pendant un moment là. Mais si bon, à un moment donné, faut avoir le combattre le bougre. C'est stylé ça. Ça fait un peu Hogwarts là, la pièce, les trucs qui se mettent comme ça en place. Eh ben, il a intérêt à être bien son combat avec lui hein. Établir un nouveau monde nécessitait non seulement une grande puissance magique, mais aussi un corps assez fort pour la manier. Satisfaire la première condition était facile.
Épargnée par le fléau noir, Valisthea regorgeait d'éther. Nous n'avions qu'à la parer de cristaux pour le puiser. Satisfaire la seconde condition, toutefois, nous a demandé de la créativité. Alors nous avons semé les graines de l'humanité. Donc tu nous as créés. Incroyable. Il n'y a pas de quoi s'étonner. L'humanité n'était que le terreau où nous savions qu'un jour tu fleurirais, Mythos. Pour ça, il m'appelle Mythos. Notre avenir ainsi assuré, nous avons cherché le sommeil, mais cela s'est avéré être une grave erreur. C'est pendant que nous dormions que l'homme a commis sa plus grande faute, s'éveiller. Seul dans un monde privé de la lumière de son Dieu, il errait au hasard, cherchant à être guidé. Il finit par tenter de tracer sa propre voie. Ainsi suffit-il d'un seul moment d'égarement pour que naisse sa volonté. S'étant enfin découvert lui-même, l'homme se mit à s'observer et s'aperçut que son désir était sans fin. Recherchant ce que seule la magie pouvait offrir, il a multiplié les conflits et tué les siens pour contrôler cette précieuse ressource. Ce crime couvrit la terre d'un manteau noir. Tu fais porter la faute aux hommes. Tu prétends que notre éveil a provoqué le fléau noir? Notre faute. Non. Non, nous n'y sommes pour rien. C'est toi le responsable de tout ça. Ah, il veut pas se laver les mains, le Ultima. Hein. Il rejette la faute sur nous, quoi. Incroyable. Mais est-ce qu'il a tort, au fond? On verra qui aura raison. Est-ce que ce sera lui? Bon, même si je pense qu'il va mourir. Mais est-ce qu'il aura tort ou il aura raison, au final? Lui, il voulait qu'on reste dans les ténèbres. Hein. Il voulait pas qu'on voit la lumière. Et il veut que les gens soient privés. Ils veulent pas que les gens aient une volonté, en fait. Ils veulent qu'ils lui obéissent tous. C'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas chez McDonald's ici. Voyons qu'est-ce qu'il va nous raconter encore comme bêtise. Qu'est-ce que tu vas blablatérer encore? Oula. C'est quoi ça? Ifrit. Un ifrit noir. Oh purée. Voici notre enveloppe charnelle, abandonnée depuis longtemps. C'est pour ça, Mythos, que tu dois devenir notre réceptacle. Quoi, devenir un ifrit noir? Valisthea ne pourra bientôt plus supporter le fardeau noir qui l'accable. C'est la cupidité de l'homme qui l'entraîne toujours plus près de la destruction. Mais la rédemption est possible grâce à toi. C'est pour cela que tu es né. C'est pour cela que nous t'avons élevé et nourri, comme une mère le fait avec son enfant. Maintenant que ta croissance est achevée, cher Mythos, il est temps, enfin, que tu accomplisses ton destin. Pour expier ta faute. Si notre crime est de vouloir survivre, alors tu es aussi coupable que nous. Tu veux vivre. Tout comme les hommes qui ont développé leur volonté. Alors, pourquoi ne pas avoir uni nos forces? Vous aviez le même objectif que nous. Parce que nous ne voulions pas nous abaisser à cela.
Les humains ne sont que le terreau dont nous nous sommes servis. Est-ce vraiment si difficile de le comprendre? Nous n'avons besoin que de toi, Mythos. L'humanité a déjà rempli son rôle, et quand nous créerons notre nouveau monde, elle sera inutile et disparaîtra. Comment ça, inutile? Ce sera notre monde. Après son acte de trahison, l'humanité pécheresse n'y mérite pas de place. Le monde nous appartient et nous ferons ce que bon nous semble de ceux qui s'y trouvent, car tel est l'ordre des choses. Mais nous sommes ici chez nous. Ce monde ne t'appartient pas! Voilà. Wow. Oh. Il a calmé mes flammes. C'est bien là que tu fais erreur. Vous n'avez rien mis à part votre volonté. Ok, il va être coriace, lui. Clive. Emmène-toi, vieille fripouille. Tous les deux, on peut le faire. Largement. Je suis là, avec toi. Je suis fatigué de votre insolence. Oh, oh, il va réveiller le... Quand comprendrez-vous? Votre maître ne saurait tolérer la désobéissance. Tu te la pètes un peu, toi, non? Wow. Stylé, par contre. On dirait un vrai chevalier noir. Un démon, un peu. On dirait un démon... Avec mes amis, avec ma famille. Nous avons souffert et lutté pour survivre. Ce monde est certes imparfait, peut-être même perdu, mais c'est le nôtre. Et si tu refuses de le partager, alors je ne vois qu'une seule solution. Tu dois disparaître. Voilà. On veut pas d'égoïstes ici. Il nous a peut-être créé, Ultima. Mais il est temps que nous prenions notre liberté. Ce monde n'est plus le tien désormais. Il va se fâcher. Ah, il arrive même plus à parler. Il est un amour. Ça va, t'as perdu la voix? Cernez-vous, agresseur. Ok, ok, ok. Il prépare des fils. Tâchez. C'est quoi ça? Waouh! Tiens! Moudam dam 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 moudada. Bon, on va lui envoyer la totale. Boop. Ok, mais lui aussi va nous envoyer la totale. Wow! Ça va être compliqué quand même, je le sens. Allez! Ouais! Wow! Il va très très vite. Hein. C'est pas vrai. Oh purée, il fait 15 000 attaques, ça va être dur. Tiens, moudam dam 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 moudada. Aïe. Non, pas ça. Vas-tu tenir? Je sais pas, on verra ça. Pff, oh, cette attaque. Ok, il est pas là pour faire... Ah, purée, mais... Purée. Ça va pas être une partie de plaisir, lui, hein. Ouais. J'arrive pas encore à comprendre. Ça va être un sac à PV en plus énorme. Allez. Voilà.
Tiens. Boum. Allez, allez. Allez. Wow. De tels crimes ne sauraient être rédimés par votre résistance. Je le battrai pas en un coup, je sens que je veux puer le game over. Ça va être très dur de La là. solution ne s'obtient qu'en s'agenouillant. Ah purée. Oh, misérable mortel. C'est quoi ça encore? Contrition. Non, pas des... Waouh, 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 waouh. Ce monde, je suis le maître incontesté. Ah purée, mais ça c'est impossible à esquiver ça. Ah. Ah. Ça c'est... Aïe. Oup. Oup. Ah merci Tant que tu comprennes. Quoi, comment ça, ricochet? Pas ricochet. Bon ça il faut... Ah ça j'y arrive pas hein. J'y arrive. Purée. Moudam dam 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 dam. Moudam blablab. Retiens la leçon. Non, j'en veux pas de tes leçons. Oh purée. Ah non. Ah non. Aïe. Je prends méga cher. Ah sérieux. Mais allez, mais laisse-moi attaquer quand même quoi. Purée, il a rien à voir avec les autres quand même. Ah purée, c'est pas vrai. Toutes mes potions sont en train de partir là, c'est fou. Tiens, mouda 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 mouda. Allez. Allez. Quoi encore? On t'a donné cette chance. Et tu persistes dans ton désir de t'opposer à ton maître. Ouais, je suis un rebelle moi, ça savais pas. Quoi encore? Les ténèbres sont en train de changer. Il veut en finir avec nous. Non, c'est vrai? Ce serait pas la première fois. Je crois que c'était une blague. Assurons-nous que ce soit la dernière. Ça va pas être facile. Ton destin est inévitable. Oh purée, ça y est. Tu n'existes Wow, whoop, pas. whoop, whoop. Ok, il attaque à l'infini le monsieur. Oh, ce qu'il m'a envoyé là. Allez, tiens. Non, pas le rayon d'ébène. Oh purée, il y en a... What, what? Il fait con... Ah. Attends, je veux voir un truc. Objet. Vu que j'ai plus de... Merde, mais non, mais oui, mais... C'est pas ce que je voulais faire, on va... Pastille de nez. Très très bien ça, hop. Hop. Aïe aïe.
Tiens, moudam dum 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 mouded. Oh purée. Oh, c'est quoi ça? Waouh. Ouais. Tiens. Ouais. Ouais. Ah, j'ai pas réussi à esquiver là. Non, pas le rayon des... Ah. Ouais. Allez, tiens. Ah, purée, le... Non, pas ça. Oups, purée, hop. Ah, l'électrochoc. Boum. Boum. Tiens. C'est cadeau. Oups. 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 Il s'arrête jamais le bonhomme hein. Allez. Tiens. Moudam dum 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 moudada. Allez allez. Ouah. Non, pas ça. Oups. Ça, c'est sa pire attaque, ça. J'arrive pas... Ah. Non, c'est pas elle, sa pire, en fait. Oups. Mince, il est où? Oh, purée. Hop. Ah non. Aïe, blap. Wow. Attendez. Vite, élixir. Hop. Ouais. Tiens. Bouffe. Tiens. On lui envoie la totale. Tiens. Prends ça. Attends, c'est pas fini, j'ai encore un autre. Tiens. Oh purée, salvation. Ouais. Ouais. Ah purée, j'ai la... Allez. Purée, est-ce qu'il m'a enlevé? Non, pas ça. Ouais. Ouais. Allez, c'est bon. Allez. Allez, vite. C'est bon. Wouh. Ultima défaite. Je l'ai eu. Saltero. C'est pas fini, il a une transformation, quoi. Heureusement que j'avais des potions et tout, hein, élixir et tout ce qui va avec. Hein. Mais c'est pas fini. Enfin, pendant bien des générations, nous avons attendu ce moment. Allez, super transformation. La super transformation en action. De toute façon, ça sera en 2 épisodes. Hein. Je vous l'annonce, ce combat,
finira pas en un épisode. Toutes ces épreuves t'ont rendu fort. Ouais. Mais ton âme est encore marquée par ta trahison. L'absolution est proche. Repens-toi et tout te sera pardonné. Oh. Qu'est-ce qu'il va faire à mon esprit? What? Pourquoi je suis sur un trône? Ok. Jill adulte et enfant. Joshua enfant aussi. Avec son père. Il y avait Sid. Avec Mid alias Ashley. Et pourquoi moi je suis sur un trône? Dis-moi, Clive, as-tu réellement sauvé des vies depuis que tu as pris mon nom? Ouais, plein si tu savais. En détruisant les cristaux, nous avons surtout rendu les gens malheureux, tu le sais. C'est faux. Clive, ton acharnement n'a finalement sauvé personne. Tous ces grands idéaux que tu avais n'étaient que des chimères. Nous n'avons fait que semer la mort dans notre sillage. La vie est injuste, Clive. Il faut accepter les échecs. Bon les Perds ton temps, il faut que tu renonces. bon les mythos là, ça dégage. Renoncer. Pourquoi pas? C'est juste des illusions. Ah, petit Joshua, c'est vrai qu'il a pas parlé. Wow, ça part dans des délires là. N'y a-t-il personne pour me sauver? Y a-t-il personne pour m'aimer? Non, toi t'es morte. Je la désire, mais elle m'échappe encore. N'ai-je pas assez donné? T'es mort toi aussi. En plus j'utilise tes pouvoirs maintenant. Crée le désir, et le désir consume les hommes en faisant des êtres incomplets. T'es mort toi aussi. C'est pour cette raison que les hommes se nuisent, souffrent et tuent, jusqu'à détruire leur propre monde. Dégage, t'es mort toi aussi. Vous êtes tous tués. Si seulement tout pouvait disparaître, ce serait mieux. Quoi, vous faites une chorale? Disparaître. Bon, ça va être à Joshua de jouer là, parce que bon, là, Clive, il est torturé. Voilà. C'est Joshua le héros dans l'histoire. J'ai toujours dit. Ouais, il se met en larmes carrément. Tout ceci n'est qu'une illusion. Ouvre les yeux. Il est temps de rentrer, Clive. Tu as subi l'illusion du phénix. Clive. C'est ça. Tu es mon frère. Mon frère. Eh oui, la plume. Heureusement que je l'ai gardée. Allez.
C'est bien, tu n'oublieras plus. Mon nom, c'est Clive. Clive Rosfield. Regarde. Ultima. Ah bah dommage, hein, t'as failli réussir Ultima. Ça aurait pas eu Joshua. Même ici, la volonté du réceptacle ne peut pas être annihilée. Quant à Phoenix, son intrusion aurait dû être impossible. Impossible à moins que... J'ai la plume. À moins qu'il n'ait été uni à Mythos dès le début. C'est bien, tu comprends vite Ultima. L'image de Phoenix, gravée dans le cœur de Mythos, s'est matérialisée par la seule force de sa volonté. C'est ça. Le pouvoir de création. C'est ça. Est-ce possible? Leurs volontés sont-elles si puissantes? Oh oui. Qu'est-ce que tu peux être bavard? Ah ça je te le fais pas dire. Allez hop, ça va être la fusion d'Ifrit et Phoenix à mon avis. Oh la petite musique là. Les petites notes de... C'est ce qu'il attendait de toute façon. Nos flammes ne font plus qu'une. Boum. Tiens. L'évolution ne peut expliquer cela. Il s'agit d'une anomalie. Et de cette anomalie provient Logos. Comme ça, Logos. C'est qui lui encore? Ah, on va péter le cristal du coup. Allez hop, le dernier cristal est tombé. On a réussi. Il reste plus qu'Ultima du coup. D'une seule flamme, le cristal tombera. Allez, Clive. Debout. Tout va bien, Clive. Tu n'es plus sous son emprise. En revanche... Tout va s'effondrer. L'humanité veut donc se transformer en Logos, en un dieu factice. Vous éloignez de la voie de l'évolution pour tenter de vous hisser à notre hauteur. Mais nous allons mettre fin à cette impudence. Que comptes-tu faire au juste? À bord du Provenance, notre pouvoir s'éveille et se révèle. Tu vas subir un désespoir qui te sera insupportable, et tu deviendras le réceptacle que nous convoitons. Tu vas découvrir l'étendue de notre vrai pouvoir. Ah bah là voilà, le vrai combat il va commencer. C'était que l'échauffement tout à l'heure. Et il va se dérouler où le combat? Ici? Ah, non, il est là. Les cristaux-mères ont à présent disparu. Ils ont accompli leur rôle et amassé l'éther du monde.
Un si long projet qui touche enfin à sa conclusion comme un sublime requiem. Le temps est venu pour ceux qui dorment de se réveiller. Oh oh. Et de retourner vers leur provenance. C'est quoi, il va les tuer? Wow. C'est en train de tout péter là. Bon, est-ce qu'ils vont disparaître du coup aussi? Qu'est-ce qui fabrique? Le cristal mère a cédé. Bah oui, il est pété. Ouais, mais ils sont en train d'en recréer un autre, je crois. Bon sang. Eh ouais. Il y en a un dernier encore. Serait-ce de l'éther? Ouais. Mais qu'est-ce que tout cela peut vouloir dire? Je n'y comprends rien. Ah d'accord, on est revenu nous. On a réussi. Clive! Joshua! Jill! Tout le monde va bien? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconterai plus tard. Mid! On lève l'ancre! Vite! Bon bah c'est pas tout à fait fini en fait. On s'en va! Retournez au navire! Je m'en occupe. Mais non, je vais pas mourir ici, c'est l'Indian. Merci. Wow. Il va se faire tuer. Ah non. Bah c'est bien, tu réfléchis des fois. Bon ça va, Terence il va être content, il va voir qu'il est revenu. Enfin ça s'appelle Terence. J'ai oublié son blaze, son copain là. Bon. Y a pas des quêtes qui ont poussé, on sait jamais. Hein. Ça on peut aller nulle part. Bon bah on est loin d'avoir fini en fait. Hein. Et vous pas, j'en suis sûr il y a des quêtes qui vont pousser d'un coup là. C'est arrivé gros comme une maison. Explique ce qui s'est passé à tout le monde. Demandons de l'aide à Otto. Ça n'en finit donc jamais. Ah Daron, on va... Ah ok, tu vends plus rien. Ah. Clive, Ouais. qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, t'as une meilleure épée encore? Je suis content du résultat. Bon, Ouroboros ce sera pas pour maintenant. Ah. Ah, il me faut de la tourbalite, je crois. C'est qui en vend ça, de la tourbalite? C'est pas la daronne, elle en vend... Oui, la daronne, elle en vend de la tourbalite. Clive, la vieille marchande que je suis a une confidence à vous faire. Ah non, c'est pas le moment. Je vous écoute. C'est à propos de la rumeur propagée par Poule Mouillée.
Il y a du vrai dans ce qu'il disait. Autrefois, j'ai bel et bien vendu des armes, sans me soucier le moins du monde de l'identité de mes clients, ce qui m'a vite rapporté beaucoup d'argent. À l'époque, je ne pensais qu'à m'enrichir. C'était une véritable obsession. Je vendais aux uns ce qu'ils allaient utiliser contre d'autres, et tout ce beau monde constituait ma clientèle. Inutile de vous dire que je vivais dangereusement. Mais un beau jour, un type nommé Sid est apparu. Il m'a proposé un marché qui consistait pour lui à m'acheter de grandes quantités d'armes et à assurer ma protection. En échange, il fallait que je lui vende ma marchandise au rabais. Ce marché, vous l'avez accepté? Oui. Au début, je pouvais aller dans son repère et en repartir quand je le voulais. L'accord me paraissait équitable. Et malgré les prix cassés qu'il m'imposait, j'ai pu me faire un paquet de guilles. Mais Sid était un type rusé. Et ce marché cachait quelque chose. Il a fini par m'annoncer qu'il allait détruire les cristaux mers. Il prétendait qu'une fois ces derniers disparus, les besoins en armes diverses seraient démultipliés. D'ailleurs, il connaissait un endroit où je pourrais m'en mettre plein les poches. Il fallait juste que j'accepte de m'y installer de manière permanente et que je paye la licence pour mon étal. Bien sûr, les clauses du marché conclues auparavant ne seraient pas modifiées pour ne pas compliquer les choses. Voilà comment j'ai été contrainte de travailler et vivre à demeure dans son repère. Mais j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et avec le temps, mon désir d'amasser des richesses s'est atténué. J'ai même fini par adhérer à sa cause. Et aujourd'hui, j'adhère à la tienne. Quand on y pense, la vie nous fait parfois emprunter de drôles de chemins. À qui le dites-vous? Vous aider dans votre lutte suffit à mon bonheur. Alors n'allez pas vous faire bêtement tuer en cours de route. Compris? Bah voilà. Mais t'as pas des potions à me vendre, toi, du coup? Ah, voilà. Contente de vous voir en vie. Fais voir. Admirez un peu mes articles. Non, on a dit... Enfin... Ah, je peux te l'acheter, ça, très bien. Très très bien, ça. Hop. Voilà pour vous. Merci. Tac. Oh, très bien, ça aussi. Le compte y est. Oh oui. Tac. Bon, ça... On sert pas. Ah, tourbalite. Il m'en faut pas mal, là, pour faire l'épée, du coup. Voilà, tac. Excellent choix. Ah oui. Potion, très bien, voilà, tu vois. Tac. Le compte y est. Faut bien qu'il Voilà serve... pour vous. Il faut bien qu'il serve un peu mon argent. Excellent choix. C'est vrai que j'aurais dû utiliser des selles de force aussi. Voilà pour vous. Excellent choix. Bah tu m'étonnes, excellent choix, toi ça t'arrange. Voilà pour vous. Le compte y est. Purée, je me suis ruiné hein, pour la daronne quand même. Mais bon. C'est tout. Ouais, c'est bon. Je t'ai déjà assez régalé, t'en veux pas plus encore. T'as tout ce qu'il faut? Ouais, vas-y regarde, hop. Tu veux quoi? Je veux mon épée. Elle est où? Elle est où l'épée? Ah non mais c'était ça. C'était ça. Mais je l'ai déjà ça, non? Je suis content du résultat. Ok, très bien. Oh. On prendra soin, hein? T'inquiète, je vais renforcer mes défenses, mon gars. Bon, à plus tard. Allez. Bon, tac. C'est bon, il n'y a pas de quête ici. Non. C'est jamais, moi ça, maintenant je commence à avoir la phobie des quêtes. La phobie des quêtes s'empare de moi. Bon, parler à Otto, j'espère qu'il va pas me faire des dialogues. Ah, t'es là, toi. J'ai une dette envers Phoenix. Si je peux me rendre utile, n'hésitez pas. Ah, bah si tu Au peux. passage, Ifrit, votre oncle, est un gentilhomme tout à fait avenant. Je suis presque un peu jaloux de votre famille. Vous pouvez en être fier. En même temps, si je pouvais venir avec moi, ce serait très bien, tu vois.
pour combattre Ultima. Est-ce que tu savais que c'est ton vieil oncle qui a convaincu son Altesse impériale de te rejoindre à Steinir? Bon, d'accord, il voulait déjà se battre à tes côtés, mais c'est moi qui lui ai dit où il pourrait te trouver. Bon, au moins j'ai renforcé mes défenses, du coup je prendrai moins Chéros. Attendez, en parlant de trucs, compétences là, j'ai dû prendre des trucs quand même. Bah oui, 3000. Ah purée, ouais, mais 3000, j'ai pas assez encore pour améliorer l'électrique de Ramu là. Faudrait que j'améliore ça en fait. Là c'est bon, chez Shiva j'ai tout amélioré, donc c'est bon. Faire du coup le coupeau là. Alors fais voir. Voyons ce qu'on a. Enfin, tout ce qu'on a. Rang A, rang A, rang A, S. S, ça va être costaud. S aussi, lui. On en aura du taf, hein, quand on finira le jeu, là, il faudra faire tout ça. Après, bon, ça va aller vite, les rangs S, B. Ça va être les rangs A et S, les rangs... Non, les rangs C et B, ça va être tranquille, c'est les rangs A et S qui vont nous prendre un peu de temps à faire. Mais bon. Allez, Otto-san, qu'est-ce que tu veux me dire? Au moins, tu as survécu. J'imagine que tu as quelque chose à voir avec ce machin qui flotte dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire. Est-ce que tu peux rassembler tout le monde? D'accord. Un moment, je reviens. Oh purée, j'aurais dû m'arrêter là. Ils vont parler 15 ans. On verra. Phare. De toute façon, au pire, comme d'habitude, je m'arrête. Vous êtes tous là. Comme vous pouvez vous en douter, c'est Ultima qui a fait apparaître le cristal sombre qui vole dans le ciel. Il l'a appelé le Provenance. Mais la signification de ce nom m'échappe. Du moins pour le moment. Son apparition a détruit Port-Gémeaux. Alors quel que soit son nom, c'est une tragédie. Ma patrie ne figurera plus sur aucune carte. Oh mince, désolé pour toi. Ce qui m'intrigue, c'est la tour du Dominion. Elle existait déjà du temps des premiers écrits historiques. Et si elle fait partie de ce Provenance, alors il était enfoui sous Port-Gémeaux depuis des siècles et des siècles. Mais il s'agit d'une supposition qui n'est étayée par aucune source. Rien de plus. Le Dominion a connu une fin spectaculaire. Mais les autres nations, notamment la Dhalmékie, entament une lente agonie. Randella est prise d'assaut. Canver est en flammes. Quant à l'Empire... Nos collaborateurs veulent savoir ce qui se passe. J'ai envoyé les lames de pierre leur dire tout ce qu'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose, et certainement pas assez pour les rassurer. De mon côté, j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient des symptômes inquiétants. J'ai peur que ce ne soit le début d'une épidémie d'éthérisme qui n'épargnera personne. Peut-être que ce nouveau cristal mère fonctionne de la même façon que les autres, qu'il capte l'éther environnant. C'est que, à Steinir, j'ai vu de l'éther flotter dans le ciel. Si c'est le cas, cela expliquerait que le fléau empire rapidement depuis que le cristal est là. C'est bien ça? Et si le Provenance fait remonter l'éther souterrain vers la surface, alors... la concentration en éther au niveau du sol doit être dangereuse. C'est ce qu'Ultima veut. Créer des éthériques, que ce soit avec un sort ou avec cet épanchement. Nous sommes faits comme des rats. Allons. Lors de notre combat à Steinir, Ultima nous a dit que ses pouvoirs se révéleraient à bord du Provenance. Une chose est claire. Il ne faut pas qu'il devienne encore plus fort. Et pour l'en empêcher, il faut trouver un moyen d'atteindre le cristal. Mais comment tu veux qu'on fasse? Il est dans le ciel. C'est impossible.
Même avec un moteur à Mithril. Ah, pas tort, Ashley. Je crois qu'on a assez discuté. Maintenant qu'on est tous au courant, réfléchissons chacun de notre côté. On va finir par trouver une solution. Alors restons calmes. Est-ce que je me trompe, Clive? Non. Tu as raison. Vous pouvez disposer. Du vent. Ah bah ça y est, c'est bon, c'est fini, parfait. Ça te concerne aussi, Clive. T'arriveras à rien en ruminant. Crois-moi. Va prendre l'air. Allez. Va prendre l'air en faisant 15 000 quêtes. C'est vrai. Regardez, même Clive ici, c'est vrai. On va se taper 15 000 quêtes encore une fois. Regardez. Attention, 15 000 quêtes qui apparaissent? Non. Est-ce que j'aurais tort? Oui, j'ai tort. Il n'y a pas de quêtes qui sont apparues. Incroyable. Bon, parce que j'ai pas fini de parler encore. Donc voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui, les amis. Attendez, juste avant. Vas-y, fais le barde. T'as fini, barde? Espérons que tous nos tourments cesseront très bientôt. Merci pour la performance, barde. C'est bon. Allez, voilà, c'est bon. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.